Bonjour, voici maintenant la correction du pointage vidéo avec la vidéo s'appelant Patrick chute parabolique. Je commence par ouvrir Lattice Pro, puis lorsque Lattice Pro est ouvert, je vais aller sur la 5e icône, lecture de séquence à vie. Lecture de séquence à vie, je fais fichier. Je récupère alors à l'endroit où se trouve cette vidéo, la vidéo qui s'appelle Patrick chute parabolique. Je fais ouvrir. La vidéo se lit automatiquement. Un nombre d'images assez conséquent, 222, qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Je dois retourner à l'image d'origine et j'avance alors image par image jusqu'à ce que je ne sois plus en mesure de voir l'objet solidaire avec la main. Ici, je distingue l'objet qui n'est plus solidaire avec la main de l'opérateur, même si les deux sont flous. Par conséquent, je peux commencer l'étude. Je peux noter aussi au passage le numéro de l'image à partir de laquelle l'objet n'est plus au contact de la main de l'opérateur. Sélection de l'origine. Je commence par positionner un repère, coin inférieur gauche du tableau qui est un bon point de repère, et puis en outre le mouvement de l'objet se place dans le cadran supérieur droite de ce repère, donc c'est un bon choix. Sélection de l'étalon, je vais en bas de l'objet de référence, je vais jusqu'en haut en étant le plus précis possible. Je donne au logiciel la valeur de la taille réelle de cet objet, 1,20 m. Je sélectionne ensuite manuellement les points, sélection manuelle des points, et je me mets au milieu de la trace de Patrick l'étoile de mer pour pouvoir essayer de réaliser ce pointage le plus rigoureusement possible. À chaque fois que je fais un pointage, la vidéo passe automatiquement à l'image suivante, ce qui me permet de bien suivre les positions successives du système physique au cours du temps dans un référentiel donné. Sur la dernière image, la trace est trop étendue pour pouvoir pointer précisément le milieu. Je m'arrête donc ici. Je transfère vers les vecteurs. J'ai toujours désactivé accélération. Je peux constater que lorsque je commence l'animation, je vois que le vecteur vitesse instantanée a une évolution qui est plus complexe que dans les deux premières corrections que vous avez pu voir, puisque vous avez cette fois-ci un vecteur vitesse dont la direction est toujours la même si elle est très fluctuante, mais pour la décrire en deux mots, c'est tangent à la trajectoire, en 3 mots, 4 mots. Tangent à la trajectoire. Ensuite, vous avez un sens qui est toujours vers la droite, le point d'application c'est votre système physique, et vous constatez que la norme de ce vecteur vitesse instantané a tendance à diminuer dans un premier temps pour réaugmenter dans un deuxième temps. Nous avons un mouvement qui cette fois-ci ne peut être décrit qu'en deux phases distinctes. Une première phase dans laquelle la norme du vecteur vitesse instantané diminue, puis une deuxième phase dans laquelle la norme du vecteur vitesse instantané augmente. Vous pouvez à nouveau vérifier les valeurs que vous avez obtenues en prenant la position du point 2 et vous obteniez une valeur de vitesse instantanée dont la norme doit être proche de 4 mètres par seconde. Et au point 6, une valeur de la norme du vecteur vitesse instantanée qui est voisine de 2,3 mètres par seconde. Ce qui dénote bien d'ailleurs la diminution de cette norme et donc le fait que le mouvement est dans un premier temps décéléré. Voilà pour cette étude vidéo et ce qui marque la fin de la correction de ces pointages vidéo sous Lattice Pro.